Salut à tous, c'est Games and Stuff. Aujourd'hui, dans cette vidéo format longue, je vais vous présenter plus en détail Seul sur Mars. Donc, je vais rapidement reprendre ce que j'ai dit dans le short et approfondir ce qui n'a pas été dit. Donc, Seul sur Mars, c'est un roman qui a été écrit en 2015 par Andy Weir, ou Andy Weir, je sais pas comment ça se prononce. Dans ce livre, on va suivre l'histoire de Mark Watney, qui est un astronaute terrestre. Ce livre se passe dans notre monde, bien qu'il s'inscrive dans un cadre de science-fiction. Donc, Mark Watney, c'est un des premiers hommes à poser le pied sur Mars. Lors de la mission auquel il participe, ils atteignent pour la première fois Mars et installent un campement. Cependant, à cause d'une tempête de sable, tout l'équipage va être forcé de revenir au vaisseau pour retourner sur Terre afin d'éviter de potentiels dangers. Lors de la fuite, parce que le vaisseau se situe à quelques dizaines de mètres du campement, lors de la fuite, Mark, donc le héros principal, va recevoir un pic en métal qui a été projeté par le vent en plein dans son corps. Ça va lui transpercer le buste et transpercer sa combinaison. Il est donc en danger mortel. Ses compagnons n'ont d'autre choix que de suivre les ordres et de l'abandonner sur sa planète. Et ils sont pleins de remords et pensent à lui pendant tout le trajet, en se demandant comment, ou surtout si, il est encore vivant. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il a fait bien plus que rester vivant. Durant l'absence de ses camarades, Mark Watney est revenu au campement, a déployé toutes les tentes afin de l'agrandir, et a commencé à lutter pour sa survie. Donc, comme tout aventurier qui est dans un terrain inconnu, il a commencé par les bases de la nourriture. Il y avait dans les réserves du campement quelques plants de patates qu'il a plantés, cultivés avec le sol terrestre, avec le sol martien. Il va survivre des jours comme ça, avant de commencer à réparer l'antenne de télécommunication, et il va pouvoir donc recommencer à parler avec la Terre, et donc à la NASA. Donc, après avoir reçu des ordres de la NASA et avoir échangé quelques mots avec eux pour leur faire part de toutes ces découvertes et de ces premières patates martiennes qui ont été cultivées, la NASA explique à Mark que l'équipage pourrait venir le chercher. Mais c'est très compliqué. Pour ça, il faudrait que l'équipage fasse un tour entier de la Terre et revienne directement sur Mars. Seulement, il n'y a aucune erreur possible. Si Mark ou l'équipage loupe quelque chose, tout est fichu et Mark devra rester sur Mars pour toujours. Donc dans ce livre, on va suivre les aventures de Mark Watney, un astronaute qui est piégé sur Mars, une planète hostile sur laquelle il est seul. Mais dans sa peine, des gens vont l'aider car il va pouvoir retrouver le contact avec la Terre et ses coéquipiers vers la fin de l'aventure. Ce livre, donc, c'est un livre de science-fiction, mais qui est extrêmement réaliste. On a par exemple la commandante de la Station Spatiale Internationale qui a commenté ce livre, un mélange rare de bonne histoire, de personnages réalistes et de précision technique fascinante, impossible à lâcher. Ce roman est une dinguerie, je vous le dis honnêtement, il est incroyable. Je l'ai lu il y a quelques années et je sais que c'était impossible de m'en détacher. Franchement, lisez-le, c'est un extrêmement bon bouquin. Et si vous aimez pas lire, c'est pas grave, un film a été fait, ça a été réalisé par 20th Century Fox. Il y a quelques passages qui peuvent différer du livre, mais franchement, il est relativement très fidèle. Allez le voir, c'est juste mon conseil. Voilà, c'est tout, c'était Games and Stuff, salut!